Tino, est-ce que déjà les digérer la défaite cruelle contre Reims de dimanche dernier? Franchement, on a bien travaillé, on a bien oublié ça. On sait que c'était difficile parce que on a joué à domicile et le monde de cette année, c'était pas perdre à domicile. Mais c'est arrivé, donc on était obligé d'oublier ça vite fait parce que on sait qu'il y a un match très important qu'il y a dimanche. Et donc on a bien travaillé, on a mis la tête pour dimanche et je pense que tout le monde ils ont prêt. On t'avait vu, on t'avait quitté à Montpellier dans un rôle un peu hybride de milieu de terrain, presque un peu numéro 10. Là, contre Reims, finalement, tu étais sur un côté. Où est-ce que tu te sens le mieux? Est-ce que c'était pas facile pour toi de changer de poste comme ça, d'une semaine? Ouais, franchement, pour moi, ça change pas grand-chose. C'est chaque match, on a des nouvelles tactiques. Et moi, je suis là pour jouer à le poste le coach il voulait que je joue. Donc là, cette match contre Reims, j'étais un peu à droite. Moi, ça me dérange pas trop parce que déjà, quand j'étais à Lyon, j'ai fait toute la saison à droite. Contre Montpellier, j'étais au milieu et ça a bien passé. Mais on sait, ça va pas être à 100% tous les matchs. Mais pour moi, c'est pas les postes qui changent ça. C'est juste, ça arrive. Il y a des matchs en haut, il y a des matchs en bas. Donc moi, je suis là pour jouer n'importe poste le coach veut que je joue. Mais milieu de terrain, ça change complètement, non quand on est attaquant, soit habitué à être vraiment devant ou sur un côté, c'est complètement différent. Non. Oui, je sais, mais pour moi, franchement, je suis un joueur, j'ai dit ça depuis longtemps. Je suis un joueur qui aime bien jouer le ballon. J'aime bien être avec les ballons tout le temps, dans le pied. Donc, quand je suis au milieu, c'est moi qui fait beaucoup de choses pour l'équipe. Et donc, comme j'ai dit, c'est pas très différent, même à droite, parce que je sais, c'est pas comme le dernier match. Je pense moi, j'ai eu beaucoup des occasions. Le dernier match, j'étais à droite après le match à Montpellier, mais ça change pas grand-chose. C'est juste, c'est le coach qui décide et moi, je vais être là quand il me dit tu vas jouer à droite, à gauche, au milieu, attaquant, en pointe. Ça change pas grand-chose. Et t'es aussi à l'aise du coup dans l'axe que sur le côté? Comme j'ai dit, moi, je suis à l'aise sur le terrain. Justement, tu as livré 2 passes décisives contre Montpellier. Maintenant, il te manque encore le but, justement, pour ouvrir le compteur but cette saison. Ça ferait du bien. Ouais, franchement, ça va faire vraiment de bien. Mais je suis là pour travailler, pour améliorer à toutes les situations que je vais eu, à tous les matchs. Je sais, c'est compliqué si tu joues attaquant et t'as pas marqué encore, mais c'est juste pour essayer de rester concentré, pour être sérieux à chaque match. Mais je sais ça va venir et aussi je sais quand ça va venir, ça va enlever tous les postes. Tu n'as pas de doute. Yeah. Ça va venir et je suis sûr, mais comme j'ai dit, quand ça va venir, je sais toute la confiance elle va venir. C'est vrai que tu disais à Montpellier, tu nous disais que tu avais vraiment besoin de marquer, que le but c'était vraiment très important pour toi. Ouais, franchement, parce que d'habitude, je joue attaquant et je venais ici comme un attaquant. Donc, moi, j'ai vraiment envie de marquer des buts. Mais à un moment donné, si ça n'arrive pas et tu es capable de mettre des passes décisives, ça aussi, c'est bien parce que ça aide l'équipe. Et à la fin, on gagne les matchs parce que c'est ça le plus important. Donc, mais comme j'ai dit, je vais pas arrêter de travailler parce que oui, j'ai vraiment besoin de marquer des buts. Donc, j'attends ce moment. J'espère que ça va venir ce dimanche. Est-ce qu'il est important ce match à Angers pour rebondir directement après le petit échec du week-end dernier? Est-ce que c'est pour ça qu'il est important ce match? Vraiment, c'est vraiment important parce que quand on regarde des matchs qu'on a fait depuis le début, on avait fait 3 matchs, 3 bons matchs. Et même le match contre Reims, on était bien. Je pense qu'on manquait juste la finition et juste la confiance devant.
Mais c'était vraiment un bon match. Donc c'est pour ça les matchs contre Angers, ça va être vraiment important pour nous, même pour les supporters aussi, parce que c'est un derby. Et on ne peut pas aller là-bas pour perdre des points aussi. Et nous, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais à chaque fois, on n'arrive pas à gagner à domicile. On va essayer de prendre les points à l'extérieur. Donc là, par exemple, on n'a pas pris le point contre Reims. Donc là, on va à l'extérieur. C'est vraiment important pour nous pour reprendre le point. On n'a pas pris la semaine passée. Comment t'expliques justement la fin du match contre Reims, où il y avait une espèce d'apathie un peu générale, vous n'y êtes pas allé, le ballon est resté après l'arrêt d'Alban Lafont. Comment ça s'explique? Parce que finalement personne n'a vraiment bougé et allé sur le porteur. Est-ce que c'est quoi? C'est un manque de concentration? Qu'est-ce que c'est? Franchement, pour moi, je pense parce que c'était la fin de match. Je pense tout le monde disait peut-être le match il est fini. Et je pense, comme vous avez dit, ça manquait juste une concentration parce qu'on voit les buts, c'était un peu facile parce qu'ils ont fait beaucoup de passes devant notre surface. Mais dans tous les matchs, ça peut arriver. C'est juste, c'était important d'avoir ça maintenant. Et maintenant, on peut travailler sur ça parce que c'est vraiment très important de finir les matchs avec la même manière comme on a commencé. Donc, je pense déjà, on a bien parlé de ça, cette situation, et on a bien travaillé cette semaine pour ne pas avoir la même situation de tous les matchs qui vont venir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec Mathis Sabine? Parce que c'est vrai qu'on l'a vu surtout à Montpellier, vous entendez plutôt bien sur le terrain, vous êtes complémentaires. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, franchement, moi, avec Mathis, on a un bien relation. Et ça passe très bien même à l'entraînement. On essaye de faire toutes les choses ensemble. Même après chaque entraînement, on essaye de faire les finitions. Moi, je suis là pour l'aider. Et moi, je sais c'est un joueur intelligent. Il est costaud. C'est un joueur qui veut marquer des buts à chaque fois. Donc moi, je sais où il est à chaque fois et j'essaie de trouver à chaque fois j'ai le ballon. En plus, il va vite. Donc si on regarde des matchs, à chaque fois, je récupère le ballon. Mon première vision, c'est essayer de trouver Mathis derrière la défense ou même on pointe pour la remise et tout ça. Donc moi, je dis déjà, il fait vraiment bien. Pour lui et aussi il est d'équipe beaucoup de fois donc ça marche très bien avec lui et je pense on va essayer de continuer comme ça et d'être tous ensemble et moi je le dis s'il est là et moi si je suis là je vais essayer de lui donner beaucoup de passes décisives. On dit souvent que les joueurs comme ça pour avoir des affinités il faut bien se connaître sur le terrain mais parfois aussi en dehors. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu traînes à côté, avec qui tu manges, avec qui tu discutes beaucoup? Ouais, franchement, on discute beaucoup. Et avec Mathis, c'est pas juste sur le terrain. Et c'est un garçon qui est intelligent, comme j'ai dit. Et il a pas encore la famille. Moi, j'ai la famille, mais à chaque fois, on a la possibilité, on fait des choses ensemble, même en dehors. En plus, il habite pas loin de chez moi. Donc, ça, c'est vraiment bien. Mais je suis là pour essayer parce qu'il est encore jeune et moi je suis là pour essayer de l'aider aussi. Et donc sur le terrain ou pas sur le terrain, on est toujours ensemble. Et tu parles de ta vie de famille justement, maintenant que tu es bien installé à Nantes, tu te sens bien ici dans l'environnement nantais vraiment? Franchement, tout se passe bien. Mes enfants ils sont contents. On a trouvé l'école vite fait. Et ma femme aussi, il fait les écoles pour cuisiner parce qu'il aime trop cuisiner. Donc, on est bien. Je suis content. À chaque fois, je suis dehors. Et les supporters, ils sont gentils avec tout le monde. Et ça me donne envie de faire plus pour l'équipe parce que c'est pas comme une équipe, c'est une famille. Et vraiment, je suis vraiment content ici et je sens vraiment à l'aise.
on sentait à l'entraînement, ça rigole, tu t'entends bien avec le groupe? Ouais, tout le monde, ouais, ça se passe très bien, ça rigole. Et comme j'ai dit avant aussi, on essaie de faire beaucoup de choses ensemble parce que la cohésion de l'équipe, c'est pas juste sur le terrain, mais c'est aussi en dehors du terrain. Donc, on essaie de faire tout ça et on est, comme vous voyez l'entraînement, on rigole tous et même au match, on s'encourage et il n'y a personne qui crie sur quelqu'un. On sait sur le terrain, quelqu'un qui peut être énervé, mais on comprend parce que c'est sur le terrain, mais vraiment, c'est un vrai groupe que j'ai ici. Comment ça se matérialise? Tu dis que vous essayez de faire des choses en dehors avec tout le groupe. C'est pas où vous allez manger ensemble des fois, tous ensemble avec l'équipe? Ouais, exact. Ouais, on fait souvent, on va au bowling ou on va au karting, on mange ensemble le soir et pour essayer d'être tout le temps ensemble parce que c'est ça le plus important pour voir les cohésions entre nous et ça va nous aider aussi sur le terrain. Il y a plusieurs générations de joueurs. Il y a des joueurs très jeunes, ceux qui viennent de l'académie, il y a des joueurs plus anciens, jusqu'à Nicolas Palois. Tout le monde participe? Oui. Tout le monde participe. C'est pour ça aussi, vous voyez, même pendant les matchs, il y a des joueurs qui rentrent parce on est tous ensemble. Et ils ont compris aussi qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être avec nous. Donc, on est tous ensemble. Il n'y a pas la manière de t'as quel âge, tout ça. On est vraiment tous ensemble. C'est qui le plus mauvais au bowling? Plus mauvais au bowling, moi je dis c'est Mustapha. Hein. Mais maintenant il essaie d'être mieux. Mais Mustapha, il est. Non. Mais le meilleur, c'est moi. Non, vraiment le meilleur, c'est Marcus. Il est vraiment fort. Il y a des mauvais joueurs au bowling? Il y en a pas mal. C'est vraiment Flo Mollet. Il casse la tête de tout le monde à chaque fois. Donc, mais on comprend parce qu'il est tout le temps comme ça. Il fait des blagues et tout ça, mais il casse la tête. Après ce match contre Angers, il y a 2 autres matchs qui, pour vous, doivent avoir un sentiment particulier. Il y a la venue de Saint-Étienne en tant qu'ancien Lyonnais, et puis vous allez aller à Lyon ensuite. C'est quoi l'importance pour vous de ces 2 matchs après Angers? Franchement, je sais, ça va être vraiment important, mais je vais dire la vérité. Maintenant, c'est vous qui vous avez réveillé ma tête. Il y a des matchs comme ça parce que moi, je prends chaque match, pas chaque match, parce que là, il y a Angers. Déjà, je sais, c'est un derby, comme avant Lyon-Saint-Étienne. Donc, j'ai pris ce match-là comme des matchs que j'ai fait avant. Donc, c'est dimanche d'abord. Et après, je sais, il y a Saint-Étienne. Et les derniers matchs que j'ai fait contre Saint-Étienne, c'était vraiment bien pour moi. Et donc, je pense que ça va être comme ça aussi qu'on va jouer contre Saint-Étienne. Et après, il y a Lyon. En tout cas, c'est mon club, mon ancien club. Mais maintenant, je suis là. Et je suis là pour aider mon équipe ici. Donc, je vais aller à Lyon pour tout faire. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. Il est peut-être un peu plus complet que la saison dernière. Est-ce que vous vous sentez un peu plus fort, un peu collectivement? Ouais, je pense que pour l'instant, c'est un peu différent. Parce qu'on a parlé avant la saison. On a dit, OK, moi j'ai venu ici l'année dernière en janvier. Et c'était vraiment difficile. Parce que déjà, on jouait le maintien. Et donc là, avant la saison, on était en Autriche pour le stage. On a fait une réunion. On a dit, les gars, cette année, c'est vraiment important pour tout le monde. Et on doit essayer de faire tout pour pas faire comme l'année dernière, pour pas jouer les matchs à la fin, parce que vraiment, c'est vraiment stressant. Et tu vas à la maison, même tu n'as pas le temps avec les familles parce que dans la tête, tu stresses beaucoup à cause de ça. Donc, on a dit cette année, pour essayer de changer tout ça, on dit on va essayer d'aller le plus haut possible cette année. Tu sens que l'ambiance elle est vraiment différente par rapport à l'année dernière, par rapport aux résultats là, du début de saison?
Ouais, franchement, je pense que c'est vraiment différent. Comme j'ai dit, on a bien parlé de ça. On voulait éviter ça vraiment et je pense que ça nous a aidé pendant le 3 premiers matchs. Les derniers matchs, on n'a pas eu la chance, mais franchement, je pense même sur le terrain, ça se voit, on joue tous ensemble, on travaille tous ensemble et c'est ça on voulait. Donc, je pense que ça vraiment, c'est vraiment différent après l'année dernière. C'est bon? Merci beaucoup. Bonne journée.